Voilà, sans plus tarder, je vais inviter l'orateur du jour, un homme bien, un homme que j'ai rencontré en Angola. J'ai vu son humilité, vraiment, ça m'a énormément touché. On a partagé ensemble. Il nous a beaucoup aidé, accompagné. On était surpris de tous ces gestes. Vraiment, que Dieu te bénisse, pasteur. Voilà, il vient d'Angola, un homme que Dieu utilise puissamment, qui a une grâce. Et nous allons en profiter de cette grâce. Amen. Il me dispose nos cœurs, car Dieu veut te parler. Dieu veut te parler car il t'aime, il a besoin de toi. Il a quelque chose à te dire. Et je suis sûr et certain que la main de Dieu est déjà là. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, j'invite le pasteur Dominique Ibandé. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons, acclamons pour la gloire de notre Jésus. Il mérite la gloire, il mérite nos acclamations. Il est digne d'être élevé, d'être célébré. Il est digne qu'on puisse acclamer pour son honneur. Il est incomparable, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a rachetés par son sang. Que la gloire soit rendue à son nom. Que la puissance lui revienne. Alléluia. Incomparable Jésus. Merci pour ton sang versé sur la croix. Merci pour le grand prix que tu as payé pour nous. Sans toi, on ne pourrait jamais devenir des enfants de Dieu. À cause de ton sacrifice, le plus grand sacrifice. Il est écrit, il n'y avait personne, ni sacrifice agréé auprès de Dieu, ni sacrifice pour l'Holocauste. Mais lorsque tu t'introduis dans le monde, tu dis, voici, je viens avec les rouleaux du livre, oh Dieu, pour accomplir ta volonté. C'est toi qui as traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, ni avec le sang des taureaux de bouc, mais avec ton propre sang, tu as obtenu la rédemption pour l'humanité. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, notre Seigneur. Sois adoré pour toujours. Ton règne n'a pas de fin. Le jour de ton trône est éternel. Ton sceptre est un sceptre d'équité. Tu mérites de rester sur le trône de la gloire. Nous te saluons, Jésus. Nous bénissons le moment de ta parole. Qui suis-je sans ton esprit? Sans ta puissance, le Saint-Esprit. Car il est écrit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, instruis-nous. Révèle-nous ta pensée du jour. Taille nos destinées par ta puissance. L'Esprit Saint de Dieu soit en action. Glorifie le Christ parmi nous et honore ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il vous plaît, levons-nous pour la lecture de la parole, pour le respect de la parole. Nous allons lire des textes dans le livre de Genèse. Genèse 12, verset 7 et le verset 8. Ensuite, Genèse 28, verset 10 jusqu'au verset 22. Le texte principal, c'est Genèse 28, le verset 10 jusqu'au verset 22. Nous commençons par Genèse 28. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre.
et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel et Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob se veilla de son sommeil, il dit, certainement l'Éternel est enseveli, et moi je ne le savais pas. Il lui dit, Père, et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa pour monument. D'autres versions disent, il adressa comme stèle. Et d'autres versions disent comme autel. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux les noms de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Version d'origine dit Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme autel sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Genèse 12, verset 7 et le verset 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. La parole du Seigneur. Merci, prenons nos places. Je rends infiniment grâce à Dieu pour son amour, sa bonté. Le Seigneur qui m'a accordé une bonne santé et qui m'a ramené ici. Je lui ai reconnaissant pour cette faveur. Je n'oublie pas mes gratitudes, mes sincères reconnaissances au couple pastoral du révérend Yves et de maman Jackie pour cette invitation, pour la prise en charge et pour me confier l'Église pour prêcher la bonne nouvelle. Merci à toute la direction qui travaille sous l'autorité de l'ange de l'Église et que Dieu bénisse tous ceux qui ont contribué pour la mise en place de la réalisation du culte. D'être pasteur de l'Église, dans le parcours ministériel, je sais comment organiser les cultes. Et si tu n'as pas de gens, le début, ça a été toujours difficile. Et la grande bénédiction, quand Dieu te donne des hommes qui sont attachés du cœur avec ton ministère pour s'occuper de l'Église, l'organisation des cultes, le chantre, les intercesseurs, les protocoles, tous ceux qui travaillent pour la contribution de la bonne œuvre du Seigneur pour son avancement. Que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous accorde son immense grâce et que Dieu accomplisse ce merveille sur vous. Merci. On a affiché et nous le savons sur notre thème sur l'impact de l'autel. Amen. Je ne vais pas aller trop loin dans la définition parce que c'est un culte
que j'ai beaucoup de choses à dire, alors je ne peux pas perdre beaucoup de temps. Je vais essayer de définir les deux mots, l'impact et l'autel. Amen. Le principal, c'est l'autel. Et l'impact, c'est ce qui va nous permettre de comprendre de quoi nous voulons parler. Amen. Je commence par l'impact. Par définition, c'est la collision entre les deux corps. La collision ou le croisement entre les deux corps. L'affrontement entre les deux corps. C'est la collision, c'est heurte. Quand deux choses se heurtent, se croisent, le fait qui se produit d'après la collision, c'est ce qu'on appelle l'impact. C'est le contre-coup ou le choc qui se produit après cet acte de la collision, après cet acte, le fait de cette action, le choc qui se produit, et ce choc-là est appelé l'impact. Fait d'un projectile de venir en frapper un autre, quand le choc est violent, le point de chute ou la trace ou le choc qu'un projectile laisse à l'endroit qu'il a frappé, cet fait-là ou ce choc-là qui est appelé impact. D'une autre manière, c'est le fait produit par quelque chose. C'est l'influence exercée par quelqu'un sur notre personne, par ses idées, ou c'est l'influence d'une chose à une autre chose. Amen. En un mot, je voulais parler sur l'influence de l'autel. Amen. Les effets, le résultat qui se produit sur l'autel. Donc l'influence de l'autel dans la vie des hommes, dans la vie de personnes, dans la vie d'une famille ou d'un groupe de gens, ou d'une société, ou d'une nation, d'un peuple. Alléluia. L'influence, les effets ou les résultats qui se produisent dans une famille, dans une société, dans la vie d'une personne. Alléluia. L'autel, en un mot, c'est un endroit de rencontre, un lieu de rencontre entre la divinité et l'humanité. Un lieu de rencontre entre la divinité et l'humanité. Un lieu de rencontre des esprits avec l'humanité. Par étymologie, l'autel, c'est un lieu d'abattage pour abattre. Amen. L'autel, anciennement, c'était une table qu'on immole des sacrifices. Un lieu préparé pour immoler des sacrifices. Et dans son vrai sens spirituel, c'est la première définition que nous avons dit, un lieu de rencontre entre les esprits. Un lieu de rencontre entre l'humanité et la divinité. Donc, en un mot, l'autel, c'est un lieu du culte. Alléluia. Un lieu du culte. Un lieu d'adoration. Un lieu de prière. Un lieu qui permet à une personne de rencontrer Dieu. Amen. Nous avons l'autel de Dieu qui permet aux hommes de se rencontrer, de se croiser avec Dieu. Et nous avons aussi des autels maléfiques où on parle de la divinité étrangère. Cela veut dire le diable et ses adeptes. Alléluia. Donc nous avons l'autel de Dieu et nous avons aussi les autels maléfiques. L'autel de Dieu, c'est ce qui permet à un homme de rencontrer Dieu ou de chercher la faveur de Dieu. Un lieu de culte qui permet à quelqu'un de rencontrer Dieu, de parler avec Dieu au travers des sacrifices. Parce que l'autel prend sa valeur là où il y a le sacrifice. Parce que dans son origine, c'est un lieu où on immole, où on sacrifie
des sacrifices. Un lieu que donnent les offrandes. Amen. Dans sa diversité. Et c'est ça que nous allons parler maintenant sur l'influence de l'autel. Parce que l'autel a ses composés, l'autel a ses éléments. Et nous avons des autels visibles et des autels invisibles. Il y a des autels oraux ou autels oraux, il y a des autels écrits. L'autel prend la forme par rapport à son effet, à sa dédicace et à son influence. Le lieu par lequel je me tiens, c'est l'autel. Amen. L'autel est représenté comme un temple, comme un lieu de culte, un temple, mais c'est représenté par rapport à un élément. Au temps de l'Ancien Testament, il y avait des autels de pierre, il y avait des autels de terre composés, il y avait des autels aussi de bois, et ça dépendait aussi de chaque nation et de chaque culture. Et Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël, dans Exode chapitre 20, dans tous les endroits, les lieux par lesquels ils vont se retrouver, ils sont obligés d'ériger, de construire les autels. Et quand ils vont construire les autels, versets 23 à 25, le Seigneur viendra à leur rencontre. Amen. Viendra à leur rencontre, il se souviendra de l'alliance et ensuite Dieu va les bénir. La première des choses, Dieu va venir à la rencontre de la personne qui a érigé l'autel. Et l'autel, c'est un endroit sacré. Ça prend sa valeur lorsque l'autel est consacré, lorsque l'autel est sacré. C'est alors que ça prend son influence, ça prend son impact, ça prend sa valeur. L'autel est représenté par plusieurs des choses. Nous avons vu l'autel de Noé, lorsqu'il a construit l'autel, il a offert des sacrifices d'action de grâce, c'est-à-dire des reconnaissances. Dans l'autel, il y a de différentes formes ou différentes catégories des offrandes et différentes formes de sacrifices. Cela veut dire que l'autel prend sa valeur par rapport à la pensée qui est derrière ou l'objectif que l'homme a au travers de son autel. Amen. Il y a l'autel, mais il y a aussi des différentes formes de sacrifices que l'homme offre sur l'autel. Par exemple, dans le Lévitique, on décrit des sacrifices qui ont été offerts sur l'autel. Ces catégories, ces objectifs, il y avait des sacrifices d'action de grâce que nous appelons des reconnaissances. Et c'est avant ou après. Avant, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les offrandes des scellés. Par exemple, quand Dieu te promet quelque chose, par une prophétie, par une vision, par une déclaration prophétique, par une parole de bénédiction sur toi, alors tu dis que je vais sceller cela. Ça, c'est le terme actuel. Mais le terme de l'Ancien Testament, c'est le terme de l'action de grâce. Tu viens poser acte de reconnaissance, de dire à Dieu, merci parce que tu as accompli. Tu vas veiller sur ce que tu as dit et tu l'accompliras. Raison pour laquelle je viens déjà te dire merci parce que tu le feras. Alléluia. Tu fais, tu accomplis l'acte avant de vivre ça. Parce que l'autel, c'est un endroit des alliances. L'alliance, c'est la convention où le deux cas s'est convenu avec quelque chose. Amen. Ce sont des accords que deux camps ou deux personnes qui accomplissent. Et l'autel aussi, c'est un endroit des alliances. Et chaque alliance a ses clauses. Lorsque l'alliance est traitée, il y a aussi des clauses à respecter. Au temps actuel, on parle des joueurs. Lorsque, par exemple, le joueur est contacté de jouer dans un club, par exemple, sur Real ou Barcelone, il y aura la clause de ce traité, de cet accord. Par exemple, si on lui achète, par exemple, à 10 000 euros, alors sa clause, ça peut être contrat de 3 ans, et sa clause libératoire peut être de 100 000 euros.
Si quelqu'un veut lui contacter pour briser cette alliance-là, il faut qu'il paye la clause pour qu'il soit libre de cette clause. Et dans chaque alliance, il y a des clauses. Ce qui permet à quelqu'un de vivre les effets de l'alliance, c'est quand il respecte des clauses. C'est ce que nous appelons de traiter l'alliance. Alors sur l'autel, c'est un endroit de traiter des alliances. Soit c'est Dieu qui commence à traiter l'alliance avec quelqu'un. C'est comme Dieu appela Abraham. Dieu appela Abraham et il commence à traiter l'alliance. Il présente des clauses. Dans ces clauses, il dit à Abraham, quitte ta patrie, la maison de ton père, nous le savons. Il impose la clause. Avant qu'Abraham entre ou conclure cette alliance avec Dieu, il faut qu'il commence de faire sa part. C'est-à-dire de quitter sa maison, de quitter la maison de ses parents, de quitter sa ville d'origine pour dépendre totalement à Dieu. Lorsque l'alliance est traitée, l'homme devient dépendant de Dieu. Alléluia. Et Dieu accomplit sur lui ce que nous appelons des promesses. Dieu traita alliance avec Abraham, il donna l'ordre qui est la clause de quitter et d'aller en Mésopotamie. Et la part des clauses de Dieu, il promit à Abraham. Il dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il a promis beaucoup de choses à Abraham. Alléluia. Et parmi les 3 éléments que Dieu avait promis à Abraham sur cet autel spirituel, il dit à Abraham, je te donnerai la postérité. Abraham était marié sans enfant. Alléluia. Dieu lui a promis la postérité. Cela veut dire une descendance. Quand Dieu traite l'alliance avec une personne, il commence à te promettre des choses que tu peux ignorer aujourd'hui, mais des choses qui peuvent devenir impossibles pour toi, mais Dieu s'en charge de l'accomplir sur toi. Il peut te promettre des choses qui sont difficiles, mais il s'engage de la rendre possible dans ta vie. Dieu n'est pas un Dieu de facilité, mais un Dieu de possibilités. Tu verras, il te promet quelque chose, mais ça peut durer longtemps, ça peut devenir difficile, mais il se porte garant de l'accomplir, c'est-à-dire de le rendre possible. C'est ça l'école de la foi. La foi commence là où arrête le possible. La foi n'est pas un saut dans le vide. La foi est là où il y a des difficultés. Si la chose est possible, Dieu n'agit pas. Ce que tu es capable de faire, Dieu ne le fera pas. Mais ce que toi, tu te sens limité, incapable d'accomplir, c'est alors Dieu va accomplir sur toi. Pour que tu puisses dire, il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu véritable. Un Dieu capable d'accomplir des choses que personne ne peut accomplir dans ma vie. Je prie le Seigneur que dans cette clôture de l'année, que le Seigneur t'honore. Que le Seigneur accomplisse sur toi des choses que tu n'as jamais espérées, des choses que tu espères, mais ça devient difficile que le Seigneur l'accomplisse sur toi. Dites Amen afin que je m'explose. Je disais sur l'autel, c'est un endroit de convention, de traiter les alliances. Alors quand Dieu promit à Abraham de lui donner la postérité, de lui donner la possession du Canaan, le verset 6 dit que le Cananéen était encore là, et le verset 7, lorsqu'Abraham arriva, Dieu lui promit des choses avant d'arriver dans les territoires. Dieu lui a promis la bénédiction, la postérité et l'élévation. Il dit à Abraham, tu deviendras grand. Les termes originaux dit en anglais on dit star. Donc tu deviendras étoile. La dimension d'élévation d'Abraham sera supérieure aux élévations des hommes. Alléluia. Quand Dieu traite l'alliance avec toi, il te promet des choses qui dépassent la capacité humaine, qui dépassent la dimension ou la mesure des hommes. Il peut te donner des choses qui viendront du ciel et qui va te distinguer aux hommes qui sont autour de toi. Raison pour laquelle il dit à Abraham, tu deviendras star. Donc ton élévation sera d'en haut, sera supérieure. Même s'il y aura des gens élevés, mais ils vont te regarder en haut parce que ton élévation va surpasser. Dans l'aspect de cette alliance, il a promis la richesse, il a promis les enfants, il a promis la gloire,
il a promis l'intelligence, il a promis la sécurité. Il dit, je bénirai ceux qui te maudiront. Et ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. D'autres versions disent, je maudirai ceux qui te persécuteront. Cela veut dire, Dieu savait que dans le parcours d'Abraham, il sera persécuté, il sera combattu. Il aura des ennemis, il aura des guerres. Mais moi, le Seigneur, je vais m'en charger pour te défendre parmi tous ceux qui s'élèveront pour te persécuter. Ça, c'est l'influence de l'autel de Dieu avec Abraham. Et Abraham, dans le verset 8, la Bible dit que lorsqu'Abraham entra en Canaan, c'est alors le Seigneur lui dit, regarde. Lorsqu'Abraham a regardé l'espace, l'étendue du pays, la grandeur de l'endroit par lequel Dieu lui promet de lui donner, il a vu que ce n'est pas une parcelle, ce n'est pas un terrain de 20 sur 30. Alléluia. Mais c'est toute une grande nation qui occupe plusieurs rois de différents peuples. Et Dieu réunit des pays pour que ça devienne une nation pour Abraham. Et Dieu lui promet cela. Quelque chose qui apparaît impossible. L'école de la foi, c'est des choses qui apparaissent impossibles. Des montants que tu ne peux jamais imaginer dans ta vie. Même si tu fais des calculs de ton travail, de ton job, tu ne peux jamais imaginer que demain, tu peux devenir dans ce niveau-là. Et c'est ce que le Seigneur te promet. Le Seigneur te promet de grands chiffres. Le Seigneur te promet des salaires multipliés, multipliés, multipliés. Je déclare que ton salaire monte 7 fois. Que ton salaire change 7 fois. Que cette grâce divine te soit accordée au nom de Jésus. Et lorsqu'Abraham a vu l'immense de l'espace, c'est alors Abraham a construit l'autel. Alléluia. Il a construit l'autel, il a commencé les cultes. Parce qu'il a observé des dimensions, la grandeur des promesses de Dieu. Jamais un homme peut te promettre de telles choses et l'accomplir. Alors il faut qu'il puisse faire quelque chose de sa part pour pousser Dieu à accomplir cela. Et il a commencé l'école du culte. Il a commencé la vie de la spiritualité. Ce qui dérange la vie de beaucoup des hommes, quand ils reçoivent des promesses, des prophéties, alors il reste les mains croisées en disant que Dieu l'accomplira. Sans le savoir que dans l'autel, l'alliance a des clauses. Dieu a sa part, toi aussi, tu as ta part. De commencer l'école de la prière, de commencer la vie de l'autel, la vie des sacrifices. Ça te permettra d'atteindre ce que Dieu t'a promis. Beaucoup des hommes ont salué la promesse par distance. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils ont leur part à faire dans l'alliance avec Dieu. Et Abraham a commencé l'école de l'autel. Et la Bible dit, lorsqu'il se dirigea à l'espace de Bethel, Abraham a construit l'autel. Il a construit l'autel, il a commencé à tracer son chemin prophétique. Et Dieu promet non seulement à Abraham et à sa descendance. Et là, nous parlons de Jacob. Abraham est parti. La promesse de Dieu était de descendre sur Isaac et sur Jacob. Et Dieu a répété les mêmes promesses sur Isaac. Il est devenu le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Là, c'était le tour de Jacob. Abraham était riche. Isaac était riche. Et Jacob est né dans la maison de son père et de sa mère. Il y a eu des problèmes dans la famille qui a permis à Jacob de quitter la maison de son père et de sa mère pour commencer son parcours, pour commencer son histoire. Dieu est un meilleur formateur. Il peut te faire sortir de la zone de confort pour t'amener dans le désert afin de te préparer aux meilleures choses. La richesse, la formation de parents ne suffit pas pour ta vie. Mais la formation de Dieu, c'est la meilleure chose. Alors, la formation de Dieu dépend de sa souveraineté. Il peut te faire passer dans la souffrance. Il peut te faire passer dans la maladie. Il peut te faire passer dans la stérilité. Il peut te faire passer dans des situations administratives compliquées. Juste que tu puisses apprendre quelque chose de la part de Dieu.
Jacob était dans les conforts, aimé de sa mère. Mais il y a un problème dans la maison. C'est alors Jacob était obligé d'aller seul. Il y a des moments dans ta vie, il n'y a personne qui t'accompagnera. Tu seras seul au milieu de la nuit. Tu seras seul dans l'hôpital. Tu seras seul en pleurant. Que personne ne sera capable de couvrir ce que tu as comme besoin. Il n'y a que seul Dieu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu dois apprendre à être seul avec Dieu. Des grands hommes dans la Bible, Dieu les a visités quand ils étaient seuls. Nous sommes presque vers la fin de l'année. L'hôtel, c'est un endroit de vœux et de défis. Nous sommes presque au dernier mois. Nous allons faire la sortie par la grâce de Dieu si le Seigneur ne vient pas dans ces mois. On va faire la sortie, on va faire une autre entrée. Et dans ces mouvements spirituels, il y a aussi des réalités spirituelles. C'est un mois de bilan, c'est un mois de défi, c'est un mois de vœux pour l'année qui vient. Tu dois faire le bilan par rapport à ce que tu attendais de la part de Dieu. Par rapport à demain. Par rapport à ta vie. Dans chaque vision, dans chaque église, le Seigneur donne en deux fois une vision pour le leader, pour la pensée de l'année, en deux fois par la capacité de l'homme de Dieu de comprendre les choses spirituelles, peut faire une déclaration de l'année. Vous verrez, par exemple, moi, chez nous à l'église, c'était l'année des objectifs atteints. Vous verrez d'autres personnes, ce sont des années de conquêtes. Mais peut-être que tu regardes, tu fais observation de l'année, peut-être que tu n'as pas atteint tes objectifs. Et j'ai un thème que je ferai souvent, derrière chaque souffrance, il y a une cause. Derrière chaque échec, il y a une cause. Si tu n'as pas atteint tes objectifs, quelle est la cause? Est-ce que c'est toi seul? Est-ce que c'est Dieu? Ou c'est le diable? Il y a des causes de l'échec qui est lié par rapport à Dieu. Dans sa souveraineté, il ne veut pas te donner dans cette année-là. Il y a d'autres, c'est toi qui es à la cause. Je commence par un témoignage. Un jour, je faisais la délivrance d'émissaires qui chantait à l'église. Il y avait un séminaire, on a invité un pasteur qui a prêché. Et pendant le mois de service, il priait pour des gens. Il y a des gens qui tombaient et la sœur aussi a tombé. Et on l'a ramené la sœur à l'intérieur, au salle d'intercession, et on priait pour elle. Ils étaient nombreux. Alors, quand j'ai terminé, au bureau avec le pasteur, je voulais l'accompagner. En sortant, parce que le bureau était à cette époque-là, c'était une maison de 2 chambres et salon. Alors, d'autres chambres, c'était comme mon bureau. D'autres, c'était permanence. Et d'autres salles, là, c'était le lieu de la prière. Alors, en sortant, j'ai vu, on priait pour la sœur. Et on menaçait un esprit qui était dans la sœur. Esquisse. On commençait à chasser l'esprit. Sors de son corps. Et l'esprit répond, je ne sors pas. Et la personne qui chassait, il insistait, c'était l'évangéliste. Sors de son corps. Et l'esprit dit, tu veux que je sors de son corps et que je entre chez toi. Il a eu peur, alors je lui ai touché. Le pasteur dit, ok, moi j'avance, tu continues le service. On a commencé à prier, à menacer cet esprit. Je voulais savoir comment l'esprit s'est apparu du corps de la sœur. Alléluia. Quand j'ai commencé à demander à l'esprit, à le questionner, il dit, je ne sortirai pas. Vous ne savez pas combien de temps que je suis dans son corps. Ce n'est pas moi qui l'a cherché, mais c'est elle qui m'a cherché. Elle est venue au cimetière. Sur ma tombe, elle m'a demandé de l'accompagner, d'être avec elle. À partir de ce jour-là, je suis entré dans son corps. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur était orpheline de père et de mère. Ses parents sont morts, elle était encore trop petite. Et son oncle qui s'occupait d'elle en province, et son oncle-ci est décédé. Alors elle devait sortir pour aller en capitale.
pour rencontrer d'autres membres de famille, pour l'aider, pour les études et d'autres choses. Alors, selon la culture du village, ils avaient l'habitude d'aller au cimetière, faire de la cuisine, aller demander la permission de faire quelque chose, de telle cérémonie. Alors, la sœur aussi est partie au cimetière à la tombe de son oncle. Elle pleurait amèrement, en disant, oncle, depuis que tu es parti, mes parents sont partis, c'est toi qui es mon tuteur, c'est toi qui faisais tout pour moi. Maintenant tu es parti, je ne sais pas quoi faire. Je souffre. Montre-moi le chemin, sois avec moi, accorde-moi la chance. Je vais sortir à la capitale, sois avec moi, ouvre-moi des portes, ne me laisse pas. Sans le savoir que les tombeaux là, c'était un hôtel. Alléluia. Là où il y a des esprits qui circulent. Et un esprit qui s'identifie parce que la Bible dit le réserver aux morts de mourir une seule fois. Si quelqu'un est mort, il meurt. Un esprit qui s'identifie comme son oncle qui entra dans son corps, donc un démon. À partir de ces jours-là. Et la sœur ne pourrait pas se marier parce qu'elle est devenue la femme de nuit de ces démons. Rien ne pourra marcher parce que spirituellement, elle est engagée. Et elle chantait à l'église, elle chantait bien. Un esprit peut se cacher au travers n'importe quelle chose. Mon oncle avait beaucoup d'argent, il travaillait avec la famille de Mobutu, il a travaillé avec les Konga Mobutu, avec Manda Mobutu, il était douanier. Et c'est lui qui m'a élevé parce que je suis orphelin de père. Je ne connais pas mon père, est mort quand j'avais 1 an. Alors c'est ma mère et mon oncle qui s'occupaient de moi. Un jour, il est allé voir son chauffeur lui a apporté un marabout, je peux dire. Parce que comme il était douanier, il avait perdu beaucoup de ses clients. Alors, il est allé voir ces marabouts parce qu'il organisait des équipes, comme le président des équipes, des marabouts là qui traitent pour le match. Alors, il a dit à son chauffeur d'aller appeler ces marabouts-là. Le marabout est venu. Il lui a dit, la personne qui t'a volé ta chance. Il lui a cité le nom. C'était l'un de ses petits aussi, à l'aéroport. Il était aussi parti voir le marabout. Et le marabout lui a donné une poussière. Il lui dit, si tu lui salis, tu ne peux saluer personne, tenir la main de personne. Juste, tu salis la personne qui a le succès dans votre environnement. Et tu prendras sa chance, tous ses clients deviendront tes clients. Et ce travail ne marche plus, ces travaux ne marchent plus. Il a appelé ses marabouts et c'est les marabouts qui a commencé à lui raconter toutes ces choses-là. À cause de cette colère, il dit, fais aussi quelque chose pour moi. Enfin, il lui a donné quelque chose. Il a mis la chose dans la pot de fleurs de la maison. Sans le savoir, la chose qu'il a mis, c'est un serpent, un grand serpent spirituel, qui restait à la maison. Un certain temps, il est devenu malade, il y avait des problèmes, il n'arrive pas à marcher, des problèmes de gouttes, beaucoup de choses là. Alors il m'a dit, appelle tes pasteurs pour venir prier. On est venu à la maison, j'ai dit, ok, on va appeler le pasteur, mais en attendant, on va commencer des cultes familiales. Je me suis assis sur le canapé, on a commencé à prier, une petite intercession légère, et on a commencé à prier le pardon du péché. Ensuite, quand on a commencé seulement à dire, nous acclamons le sang de Jésus. Et c'est là que nous avons découvert que ce serpent est sorti dans la peau de fleurs. C'était scandale. Et là, on comprend que pendant tout le temps, on est à la maison, mais nous vivons avec un serpent dans la maison. Parce que la chose qu'on lui avait donnée, il a mis sur la peau de fleurs, cela veut dire qu'il a érigé l'autel à la maison. Prie avec mon nom de Jésus. Déclare avec mon nom de Jésus que je ne sache ou pas. Tout est-elle érigé dans ma famille. Tout est construit dans ma vie. Au nom de Jésus, je la détruis. Je le détruis au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur.
Abraham a érigé l'autel et il est parti. Alors Jacob, en quittant la maison de ses parents pour se diriger à Mésopotamie, dans le pays d'origine de ses parents. Pendant qu'il marchait, la Bible dit, il quitta Mésopotamie, Canaan, Beersheba, pour se diriger à Mésopotamie. Pendant qu'il faisait son parcours, il est arrivé dans un endroit qu'on appelle Bethel. C'est presque au milieu. Lorsqu'il est arrivé à Bethel, c'était la nuit. Et il n'y avait personne. Il devait se reposer, faire la pause du chemin de son parcours. Dans chaque étape de notre vie, il y a des pauses que nous faisons. Alléluia. Il y a des pauses que nous faisons. Des pauses, ça peut être dans la maison du voisinage, ça peut être dans le travail, ça peut être par rapport aux relations. Tu t'es engagé à une relation, c'est une pause dans le parcours de la vie. Alléluia. Et dans le parcours du chemin de la destinée prophétique de Jacob, il a fait une pause et c'était à Bethel, la ville qu'on appelait Luz. Jacob ne savait pas sur les réalités spirituelles. L'enseignement des autels, ça nous permet à comprendre comment le monde spirituel fonctionne. La force d'un chrétien, la force d'une personne, c'est quand il arrive à comprendre, à discerner des réalités spirituelles. Alléluia. L'enseignement des autels, comme je dis, il y a des autels visibles et invisibles. L'autel peut être le corps d'une personne. Entre parenthèses, en 2011, je prêchais en Guangzhou, à Chine, dans une église. Je faisais des voyages en Chine, en Guangzhou, voyage des affaires. Et comme pasteur, je profite aussi à prêcher. Et pendant que je prêchais, je parlais sur le thème l'autel contre les autels. Et tout au long de ma prédication, je prêchais avec des témoignages. Et dans la salle, il y avait une sœur qui pleurait. À la fin du culte, le pasteur me dit, « Pasteur, j'ai une fille qui voulait parler avec toi. Permets qu'on puisse parler avec elle. » Alors, comme l'église n'avait pas de bureau, on attendait les gens partir pour prendre le temps pour sa confidentialité, on puisse parler. Le pasteur est resté et on parlait de l'autre côté. La sœur n'arrivait pas à parler, elle pleurait toujours. Elle dit, pasteur, je sens la culpabilité. Je ne sais pas si le Seigneur va me pardonner. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est ma 3e dimanche de venir à l'église. Je suis une femme qui fait la vie ici en Guangzhou. Donc, elle faisait la prostitution en Guangzhou pour lui ramener de l'argent. Elle dit, mais j'ai pris du fétiche. J'ai au moins, elle était d'origine Congo de Kinshasa. J'ai au moins 4 parcelles ou 3 parcelles, si je ne brûle pas. J'ai de biens que je réussis au travers de ce travail. Alors elle disait qu'on m'a donné de poussière qui me ramène de l'argent. Si je sors avec un homme, on va se protéger avec le préservatif et après nos relations, je ferai des tout et je sors avec ces gens-là, je les ramène dans ma maison. Parce que quand on va terminer, je prendrai les préservatifs avec leurs spermes, comme si je vais jeter dans la poubelle. Mais après que la personne va partir, je vais prendre cette poussière-là, je vais mettre dedans. Moi, on va me donner de l'argent. Alors, il y a des gens, s'ils ne sont pas forts, ils peuvent mourir ou ils peuvent perdre tout son argent. Pendant qu'elle parlait, beaucoup de gens qu'on voyageait avec eux, les Angolais, vous voyez les Congolais, qui sortaient avec des filles comme ça en Guangzhou. Ceux qui voyagent en Guangzhou, ils peuvent avoir connaissance de ces réalités. Je dis, beaucoup de gens, j'ai commencé à remarquer beaucoup de gens qu'ils étaient avec des têtes comme ça, qui faisaient de 3 conteneurs, 4 conteneurs, mais ils ont tout perdu, sans le savoir. Imagine, tu sors avec une personne,
Et on se sépare, vous vous séparez. Le même jour, en deux fois, vous ne pouvez plus se rencontrer. Et tu savais que tu es protégé contre les infections, mais spirituellement, tu as vendu ton âme. Parce que la personne qui sort avec elle, elle est représentée comme l'autel maléfique. Elle est l'endroit des rencontres avec des puissances maléfiques. Et que tu sors avec elle, ta vie est ruinée. Tu vas commencer à rencontrer des problèmes, mais tu ne te rappelles même pas où est-ce que tu as attrapé ces problèmes spirituels. Un jour, on priait dans une maison, ils avaient des problèmes, ils nous ont invités de faire des prières dans cette maison. Ils ne dormaient pas bien. Et pendant qu'on priait, il y avait un programme de 3 nuits, donc retraite. Premier jour, rien, deuxième jour, rien. Le troisième jour, en dormant, le Seigneur a commencé à me révéler. Il y avait les cadres photos. On a mis le cheval, c'est arc. Le cheval avec arc et avec une flèche. Un vainqueur assis sur le cheval avec l'arc et la flèche. Or, ces cadres-là, le père de la maison, c'est lui qui lui a offert, c'est son chef, là où il travaille. Il lui sollicitait dans la science occulte. Il lui refusait. Et pendant des clôtures, des activités, il lui a offert comme cadeau. Et par ignorance, il ne savait pas que ces cadres-là, c'était un hôtel dans leur maison. Il a placé dans le mur un cadre beau, agréable, de bronze. Alléluia. Or, c'était un hôtel qui raconte les esprits. Alors, dans leur maison, il y avait des esprits qui descendaient, qui entraient là-bas, et c'est alors qu'ils subissaient des conséquences des réalités spirituelles, des maladies, des problèmes, des dépenses, sans les savoir parce qu'il y avait l'autel. Je disais que l'autel peut être présenté par un bague, par une chaînette, peut être présenté par une personne, par un animal, par un pot de fleurs, par quelque chose, parce que c'est une chose qui est sacrée, dédiée par des divinités. Et les esprits viennent dans cet endroit. Alors, Abraham avait érigé l'autel et Abraham est parti. Il a pris des pierres, il a construit l'autel, il est parti. Jacob, en arrivant à cet endroit-là, c'était la nuit. Comme il faisait déjà noir, l'obscurité, il a fait la pause. Et Abraham voulait dormir. Il a pris une pierre qu'il ignorait. Il ne savait pas. Un endroit, c'est toute première fois dans sa vie de passer dans cet endroit. Avec l'ignorance des réalités spirituelles, il a pris une pierre pour le faire de son intimité. Parce qu'il voulait faire de la pierre son coussin. Coussin, c'est quelque chose qui est de l'intimité. Alléluia. Sans le savoir que cette pierre-là, c'est l'un des éléments des hôtels qu'Abraham avait construit dans cette ville. Alléluia. La vie de beaucoup de gens sont ruinés par des pauses. Comme je suis ici en Genèse, je suis en pause. Je vis en Angola, je viens à Genève. Alléluia. Mon séjour en Genève, ça ne peut pas être négligé et déconsidéré. Alléluia. Tu pars en vacances quelque part pour se promener, pour tirer un peu de stress, pour profiter de la vie, mais tu ne peux pas être distrait. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que tu vas rencontrer des hommes, tu vas rencontrer des gens. Et tu ne connais pas, quand tu n'as pas la domination de la réalité spirituelle de l'endroit. Alléluia. Jacob, arrivant dans cet endroit, il voit ça normal, mais des réalités spirituelles qui se passent dans cet endroit, il ne savait pas. Et la Bible dit, pendant la couchée du soleil, donc il faisait noir. Là où il y a l'absence de la lumière, c'est la présence des ténèbres. Bien que pour Jacob, c'était l'obscurité naturelle. Alléluia. Je vais parler de la lumière de l'obscurité. Dans ta vie, la force de ta spiritualité, c'est quand tu conserves ta lumière.
quand tu conserves ta vie d'intimité avec Dieu. C'est là que la lumière sera permanente. La Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans ton sentier du parcours de la vie, tu as toujours besoin de la lumière du Seigneur. Dans le travail, tu as besoin de la lumière. Dans le voyage, tu as besoin de la lumière. Partout où tu seras, dans tes pauses, tu as besoin de la lumière. C'est la force de la spiritualité. Job était riche, était un homme puissant. Mais ce qui a ruiné sa vie, quand il est devenu faible spirituellement, quand il n'arrivait plus à comprendre ce qui se passe dans de l'autre côté spirituel. Il y a eu une réunion où on parlait, on débattait sur la vie de Job, mais lui-même Job, il était absent. Quelles sont les réunions qui s'organisent autour de toi et que toi tu ignores qu'on parle de toi? Quelles sont les réunions de famille qui s'organisent à ton absence spirituelle? Si tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe quelque part dans le monde spirituel, c'est un danger pour toi. Tu dois avoir de fréquences spirituelles pour comprendre les réalités spirituelles. Job était riche, mais dans un jour, dans un clin d'œil, il a tout perdu. Il a perdu les 10 enfants. Imagine pour avoir 10 enfants. Et pour le lever, le préparer, de devenir des hommes, chacun de vivre aussi dans sa maison. C'est quelque chose qu'il a construit pendant des années. Mais il a perdu seulement dans une nuit. Alléluia. Élève ta main et prie avec mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, devant ton autel de la croix de Golgotha, je déclare aucune influence spirituelle ne me dépassera, ne me détruira. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse tous les antennes sataniques, maléfiques, donc moi j'ignore toutes les réunions organisées contre ma vie, contre mon foyer, contre ma famille, contre ma destinée. Je l'anéantis. Au nom de Jésus, tous les propos du monde des ténèbres contre ma vie, je l'annule, je le renverse, je le détruis, je le brûle par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, je prends contrôle de ma vie, je prends contrôle de ma maison, je prends contrôle de ma famille. Rien ne me nuira, rien ne me détruira. Au nom de Jésus, que je ne sache pas, je libère le feu du Saint-Esprit de localiser dans tous les coins du monde toute influence satanique, d'être détruit, d'être annihilé. Au nom de Jésus, acclame pour la gloire du Seigneur. Je déclare en qualité de oint de Dieu que toutes les réunions organisées dans le monde des ténèbres contre ta vie, contre ton foyer, contre ta profession, contre tes projets, au nom de Jésus, cela ne t'atteindra pas. J'annule tous les propos du diable. J'annule toute influence maléfique. Tu ne mourras pas. Cette année ne te consumera pas. Mais toi, tu vas consommer cette année jusqu'à sa fin. Tu vas consommer cette année jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Acclame pour la gloire du Seigneur. Jacob est arrivé dans cet endroit, mais sans le savoir des réalités des endroits. Il voyait ça comme un lieu désordre comme ça, comme du village. Il voyait que des fleurs, il voyait que des arbres, mais il ne savait pas des réalités. Il a pris la pierre, il dit, je vais me reposer. Et ce qui m'étonne, il a dormi en paix. Peut-être parce qu'il savait que ses parents ont l'alliance avec Dieu. Alléluia. Le meilleur héritage de laisser à la famille, c'est de leur apprendre du Seigneur.
Là où tu seras incapable de protéger tes enfants, ton Dieu le protégera. Là où tes capacités sont limitées, le Seigneur agira. Jacob a dormi dans cet endroit. Il ne faut pas dormir spirituellement. Notre père spirituel, quand il nous formait, il nous encadrait, il disait, un pasteur ne dort pas. On disait, oh, comment un pasteur ne dort pas? Alléluia. On est à retraite, on prie, mais le pasteur est au bureau, il dort. Alléluia. Mais lui, il nous dit, un pasteur ne dort pas. Il voulait nous dire que tu ne peux pas dormir spirituellement. Même quand tu dors, ton esprit doit avoir des fréquences. Jacob a pris la pierre, il a mis sa tête. Où est-ce que tu as mis ta tête? De quel endroit que tu mets ta tête? Il a mis la tête sur une pierre sacrée. Ton ami ne peut pas avoir de l'influence sur toi. Tu ne peux pas entrer à n'importe quel endroit si tu n'as pas bien compris cet endroit. Tu ne peux pas entrer à n'importe quelle église si tu ne connais pas la spiritualité de cette église. Il y a des gens que leurs âmes sont vendues parce qu'ils sont entrés dans l'église. Ils croient que c'est une église, mais ce n'est pas une église. L'église du Seigneur, c'est un endroit meilleur que tous les endroits du monde. C'est plus que les stades. Je parle de l'église du Seigneur. C'est plus que les stades. C'est plus que les Champs-Élysées. C'est plus que les Tours Eiffel. C'est plus que la Maison Blanche. Il ne faut pas dire qu'est-ce que je reçois à l'église. Ce sont des ignorants qui disent comme ça. L'église me donne quoi? C'est moi qui sers à l'église. C'est moi qui donne mes offrandes à l'église. C'est moi qui donne à l'église. Alléluia. L'église est plus que tous les endroits. Jacob dormait, ne savait pas. Il voyait ces liés-là comme ça, ndeti ndeti, moto moto, comme sans valeur. Alors c'était le siège de Dieu. L'église, c'est le lieu de la rencontre entre le ciel et la terre. C'est l'autel parfait de Dieu. Jacob ne savait pas qu'il a dormi à l'église. Alléluia. Que son père avait consacré cet endroit. Abraham avait consacré cet endroit parce qu'il a érigé l'autel. C'est lié, c'est un endroit de miracles. L'église, c'est l'infirmerie de Dieu. L'église, c'est la maternité de Dieu. L'église, c'est les ressources de miracles. Ressources de mariage. Dans l'église, il y a tout. J'ai dit, il y a tout. Jacob a dormi sur la pierre. Or, il a dormi, il a mis sa tête sur l'autel. Aujourd'hui, il y a des hôtels aussi. Ce sont des endroits où les scientifiques exercent leur influence. Peu importe le nom de l'hôtel, de 5 étoiles ou combien, quand tu entres, il faut prier. Il faut prier. Toi, tu vois l'hôtel de logement, or c'est l'hôtel des sacrifices. Il y a des gens qu'on les a fait le change. En entrant dans cet endroit, il a perdu ce qu'il avait. Il a embrassé la souffrance. Il a embrassé le problème. Dans le pause de ta vie, où est-ce que tu as passé? Quelles sont les femmes que tu as rencontrées dans la vie? Quels sont les hommes que tu as rencontrés dans la vie? Quels sont les endroits que tu es passé? Lève ta main, prie avec mon nom de Jésus. Seigneur Jésus, que je sache ou pas, tout lié par laquelle j'ai passé,
s'il y a une mauvaise influence des autels maléfiques qui me réclament à la mort, qui me réclament au divorce, qui me réclament au célibat, qui me réclament à la pauvreté, qui me réclament à l'échec, dans ta maison, le plus grand autel, au nom de Jésus, j'annule, je condamne, je détruis cette influence maléfique. Je sors sous cette influence maléfique au nom de Jésus et je déclare à partir d'aujourd'hui que ma vie est en avant, que ma vie avance. Au nom de Jésus, acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Les ténèbres ne régnera pas sur toi. L'influence satanique n'aura pas de pouvoir sur toi. Parce que Jésus a vaincu. Alléluia. Il y a des gens aussi qui ont érigé les autels. Comme cette sœur, sans le savoir, par son ignorance, avec sa souffrance, elle est partie à la tombe de son oncle, sans le savoir qu'elle a conçu l'autel par ses paroles. Parce que l'autel, c'est un endroit, je dis, d'alliance, des accords. Et les alliances, c'est fait par des paroles. Alléluia. Tu ne peux pas faire des alliances par ignorance. Parce que ce sont des pactes. Dis avec moi, j'annule toute alliance que j'ai conclue par ignorance. Au travers de mes paroles, au travers de mes déclarations, par la puissance du sang de Jésus, je l'annule au nom de Jésus. Acclame pour la gloire du Seigneur. Jacob a placé sa tête sur la pierre et c'est là que les choses ont commencé. La vie de beaucoup de gens sont détruites parce qu'il a fait une relation avec une personne qui ne savait pas, qui croyait une personne normale, mais la personne représentait l'autel maléfique. Sur l'autel, il y a la présence des sacrifices, il y a la présence du prêtre, il y a la présence du sang. Sur l'autel, il y a la présence des couteaux. Isaac disait à Abraham, papa, j'ai vu les couteaux, j'ai vu le feu. Alléluia. Mais où est le sacrifice? Dans l'autel spirituel, il y a la présence du couteau. Les couteaux, c'est pour couper, c'est pour tuer. Les couteaux, c'est pour juger. Les couteaux, c'est pour condamner ou pour libérer. Dans plusieurs familles, il y a des autels. Et il y a des couteaux qui tuent les gens chaque année. Il y a d'autres autels de la famille, des offrandes. Dans l'autel, il y a l'offrande volontaire, il y a l'offrande exigée. L'offrande volontaire, c'est ce que l'adorateur apporte par sa propre volonté. Il y a des offrandes exigées que Dieu exige. Il dit à Gédéon, donne-moi cette offrande-là. Le taureau de ton père, offre-les-moi. Dans toutes les catégories, il y avait des offrandes exigées que Dieu exige. Et dans chaque autel, il y a des offrandes exigées. Si c'est l'autel maléfique, il y a des offrandes qu'il exige. Dans le monde des ténèbres, il peut te proposer, dis non. Toi, tu dis non, ta femme, ton enfant. Et dans l'autel spirituel, c'est comme ça. Prie avec mon nom de Jésus. Je renverse les autels de ma famille, de ma lignée paternelle, de ma lignée maternelle. Je les renverse, je les détruis, je les brûle au nom de Jésus. Acclame pour la gloire du Seigneur. Quels sont les autels qui savent longtemps dans ta famille que tu peux ignorer? Les sacrifices exigés en deux fois, ce sont les mariages. Vous venez des jolies filles. Mais pour se marier, c'est un problème. Des gens qui sont intelligents, mais ils n'arrivent pas à terminer pour avoir du badge.
il y aura un problème pour qu'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Parce qu'il y a un hôtel qui réclame ça. Les sacrifices de cet hôtel, ce sont des diplômes. Quelqu'un qui a beaucoup étudié, mais qui n'arrive pas à trouver un bon job par rapport à ses études. Parce qu'il y a un hôtel qui lui réclame à ça. Les sacrifices exigés, il ne peut pas avoir ça. En 2015, il y avait une activité à l'église. J'avais invité un ami prophète qui prêchait. Pendant qu'il prêchait, il me dit, il a appelé une sœur par son nom de famille. Et la sœur s'est mise debout. Il me dit, pasteur, c'était en Angola. Tu vois ta fille là? Comme elle est là, je la vois au Bas-Congo. Liée sous un arbre. Mais la sœur est en Angola. Et il dit, je vois un signe de code de la route, comme on met, vitesse, speed, moins de 30 par exemple, pas plus de 30. Et moi je vois un signe de code de la route barré avec 40. Donc elle ne peut pas dépasser 40 ans. Et je vois dans son sein gauche, quelqu'un lui a lancé une flèche. Elle va mourir avec le cancer. Et je dis, tu ne peux pas donner ces messages en public. À la fin, on va parler. On a demandé à la sœur au Bas-Congo. Elle dit, j'ai étudié à l'ISTEM de Bas-Congo. Mais la ville par laquelle le prophète le voyait, elle n'a jamais mis ses pieds dans cette ville-là. Elle dit, c'est ma famille paternelle, ce sont les frères de mon père qui vivent là. Mon père est mort du cancer. Au moins, il y a 4 personnes qui sont mortes du cancer et ils n'ont pas dépassé 40 ans. Alors, elle était la prochaine dans la liste. Il fallait briser cet hôtel. Élève ta main au nom de Jésus. Je brise tout hôtel maléfique qui me réclame à une maladie de la mort, à une maladie héréditaire, à une maladie chronique. Au nom de Jésus, j'annule cette influence. Je ne mourrai pas. Mon corps est le temple de Dieu. Ce n'est pas un siège de maladie. Toute maladie satanique, toute maladie de famille, je brise les liens de famille. Je brise les liens de malédiction. Je brise les liens de maladie. Toi, la maladie, tu n'as pas le pouvoir de mon corps, dans mon corps. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Au nom de Jésus. Acclame pour la gloire du Seigneur. Je lève ma main en qualité de oint de Dieu. Et je menace toute influence de maladie qui ne vient pas de Dieu. Que cela soit détruit. Que cela soit brûlé. Je te libère de la condamnation de maladie. Au nom de Jésus. Acclame pour la gloire du Seigneur. Et quand Jacob a dormi, c'est alors il a commencé à voir des choses spirituelles. Tu peux dormir physique, mais que ton esprit ne dort pas. Touche ta tête et dis au nom de Jésus. Seigneur, connecte-moi avec mes fréquences spirituelles. Que je sois capable de voir au-delà de murs, au-delà de frontières, au-delà des barrières, toutes choses spirituelles. Dans ma famille, pour ma vie, dans mon environnement, au nom de Jésus. Acclame pour la gloire du Seigneur. Jacob est dormi, il a dormi, mais il est connecté. Que tu sois connecté avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te révèle tout ce qui se passe dans ta famille, dans ton environnement, dans ton choix de conjoint. Que tu sois capable de voir au-delà de lui, au-delà de son intérieur, au-delà de son intelligence. Que tu sois capable de comprendre la personne spirituellement. De comprendre la personne qui partage la vie avec toi, la personne qui marche avec toi, ton ami, ton collègue. Alléluia. Il y a la vie des gens qui sont détruits juste parce qu'on lui a offert un vêtement. On lui a offert un cadeau de mariage et ça a ruiné son mariage. Il voit la beauté du cadeau, mais il ne voit pas ce qui se cache derrière les cadeaux.
Et Jacob est monté dans la spiritualité. La meilleure vie chrétienne, la vie chrétienne, c'est une expérience personnelle entre l'homme et Dieu. Jacob a commencé à voir. La Bible dit, il a vu un escalier que son sommet a touché jusqu'au ciel. Alléluia. Il a vu des anges en bas qui montaient en haut. Or, les anges viennent d'en haut pour descendre. Mais lui, il a vu des anges en bas. Parce qu'il a compris que des anges vivent dans cet endroit à cause de la présence de l'autel. L'autel, c'est un endroit de la rencontre avec la spiritualité. C'est ici l'autel de Dieu. Là où le Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés avec Dieu. Nous sommes accompagnés avec des anges. L'église, c'est l'infirmerie de Dieu. Aucune maladie résiste parce qu'il y a la présence des anges de la médecine, des anges de la victoire, des anges de la guérison, des anges de la maternité, des anges du travail. Et que le Seigneur t'accorde ce que tu as besoin. Que le Seigneur te donne ce que tu as besoin. Et Jacob a vu Dieu. C'est alors que Dieu a commencé à parler avec Jacob. Il a dit à Jacob, il a commencé à répéter ce qu'il a promis à Abraham et à Isaac. Je te donnerai la postérité, je te donnerai cette terre. Quand Jacob s'est levé de son sommeil, il s'est réveillé, Jacob a compris ce qui se passe spirituel. Il dit, je ne savais pas, je croyais qu'il n'y a personne ici. En réalité, Dieu est dans cet endroit. Et ce lieu qui apparaît comme si c'est sans valeur, enfin, c'est la maison de Dieu. Alléluia. C'est la maison de Dieu. Bien-aimé, ne négligez pas l'église. Ne faut pas manquer le culte. L'église, c'est un endroit sacré de Dieu. Il y a des choses surnaturelles qui se passent à l'église. Le Seigneur prolonge nos séjours à l'église. Le Seigneur nous guérit, nous épargne dans beaucoup de choses. Le Seigneur augmente nos séjours. Le Seigneur nous bénit à l'église. L'église est un mystère de Dieu. C'est le ciel sur la terre. Et lorsque Jacob a terminé, et la Bible dit, il a pris la pierre. Il a compris que c'est quelque chose qui est différent. La force et le pouvoir d'une personne, c'est son autel. Ton autel, c'est cette église. Ta force, c'est dans cette église. Tu dois commencer à faire tes vœux, à faire tes offrandes. Et lorsque Jacob a pris la pierre, c'était une pierre dispersée. Mais Jacob a pris, il a reconstruit, c'est-à-dire il a relevé ce qui était abattu. Alléluia. Tu dois relever ton église. Si vous payez la salle de l'église, tu dois le faire, c'est reconstruire l'autel. C'est mettre l'autel en restauration, en disposition pour ta force. Quand tu as quelque chose, tu dois venir restaurer ton autel. Dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans les actions de grâce. L'autel a besoin d'être allumé de feu chaque jour et chaque nuit. Tu dois veiller sur l'autel de Dieu par lequel tu bâtis. Alléluia. Par tes prières, par tes louanges. Tu dois faire un culte complet. Il y a des gens à l'église, pendant qu'on chante, pendant qu'on adore, lui, il assiste, il regarde. Dans l'autel, tu dois devenir l'acteur. Accomplis le culte. S'il faut danser, danse. Moi, dans notre église, je suis le meilleur danseur de toute l'église. Alléluia. Parce que je sais devant qui je danse.
celui qui m'a pris dans la poussière. Faire un culte complet, louer, adorer, chanter, donner l'offrande. Savoir que ce que j'ai donné, est-ce que Dieu a approuvé cela? Parce que dans l'autel, l'offrande était examinée. Si c'est sans tache ou sans défaut. Tu ne peux pas donner l'offrande pour donner. Tu vas donner selon les normes. À dire que je crois ce que je donne à Dieu a de l'importance. Le Seigneur nous a montré les cultes spirituels, comment ça déroule. Caïn a donné, Abel a donné. Et Dieu a choisi d'Abel parce que c'était le confort. Abraham a pris la pierre et la Bible dit, il a posé comme monument. D'autres versions disent, il a installé comme autel. C'est-à-dire la pierre, il a représenté comme autel. Et Jacob a pris l'huile qu'il avait. En Israël, l'huile, c'est la monnaie d'échange. Il a voyagé, il a laissé beaucoup de choses, mais il a apporté que l'huile. Parce qu'il savait, dans le pays par lequel il va, il n'y a pas beaucoup de l'huile d'olive. Il va vendre ça pour acquérir de l'argent, pour vivre, survivre. Donc, l'huile que Jacob avait dans sa main, c'était la monnaie, c'était de l'argent. Alléluia. Avec son sens spirituel et sa valeur, comme la monnaie, il a tout déversé. C'était sa subsistance dans son voyage. Il a tout pris, il a posé. Si je prends l'attitude de Jacob, je croyais qu'il plairait. Il déposait sur ça à dire à Dieu, Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Là où je me dirige, je ne sais pas comment les choses vont dérouler. C'est ce que j'ai. Et il dépose ça sur l'autel. Et il a commencé à traiter l'alliance. Dieu lui disait dans la vision, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et je suis le Dieu d'Isaac. Dieu ne lui a jamais dit que je suis ton Dieu. Mais lorsque Jacob, il traite maintenant à son tour l'alliance avec Dieu, par rapport à la vision, il dit à Dieu, déverse l'huile. Il dit à Dieu, si tu m'accompagnes dans ce voyage prophétique, là où je me dirige, j'ai fouillé mon frère. Je ne sais pas si je pourrais retourner au pays. Mais je souhaite que là où j'aimerais me diriger, et que tu me donnes les documents, que tu me donnes la nationalité, pour me permettre demain aussi de faire les tours au pays. Je prie le Seigneur, que le Seigneur s'en charge de toi. Si tu m'accompagnes dans ce voyage, et que tu me ramènes encore en paix, il ne savait pas quels sont les dangers qu'il va rencontrer au cours du chemin. Jacob avait besoin de vivre longtemps. Et Jacob aspirait à la grandeur parce que son père était riche. Il dit à Dieu, si tu m'accompagnes dans ce voyage et que tu me ramènes en paix, si tu me donnes à manger, Jacob aimait le confort. À manger représente tout le meilleur de l'homme. Vivre dans des conditions agréables. Alléluia. Tu peux remplacer quand tu traites l'alliance. Tu fais ton offrande. Il faut toujours accompagner par des paroles. Pendant que tu passes pour faire l'offrande, il faut toujours déclarer, faire de vœux. Alléluia. Seigneur, l'offrande que je donne aujourd'hui est pour que tu accomplisses quelque chose. Je vais m'arrêter par un témoignage. Il y avait un culte à l'église. Pendant ce culte, il y a un jeune prophète qui prêchait à l'église. Dans ma maison, il y avait mon beau-frère, le petit frère de ma femme. Alors, on cherchait le travail pour lui. Il avait terminé les études. Par notre influence, notre relation, il n'avait pas de travail. Alors, on a pris la décision de faire le moyen pour qu'il sorte, pour qu'il puisse aller aux États-Unis. On a cherché le visa de tourisme, mais ça n'était pas. On essayait, ça ne tenait pas. Alors, il fallait faire le visa des études. Ça nous a engagé plus de 12 000 $ pour lui inscrire aux États-Unis. C'était juste pour qu'il puisse avoir le visa. Il est parti dans l'interview, ça n'a pas tenu. Mais l'argent est resté dans la compte, il faut qu'on lui donne le visa. Alors,
pendant les cultes, le prophète prêchait pendant les moments de l'offrande. Maman pasteur est sortie avec l'offrande. Dans son cœur, elle priait et disait, je donne cette offrande pour Wilson. Pour que Dieu lui accorde le visa. Quand il donne l'offrande au prophète, le prophète dit, Dieu dit, je prie cette offrande pour Lionel. Lionel, c'est l'autre. Lui, il travaille, il est véhiculé, il a des conditions, mais c'est lui le petit. Personne ne pourrait imaginer que Lionel a un problème. On était plus focalisé sur Wilson. Et le prophète dit, je prends cette offrande pour Lionel. Parce que je vis Lionel faire un accident, il a capoté 3 fois. Et il n'est pas sorti, il est mort sur place. Et Dieu dit cette offrande, il a pris cette offrande pour délivrer Lionel dans cette situation. L'offrande sur l'autel apporte des choses que tu ne peux jamais imaginer. Un sujet que tu ne pries pas pour ça. À cause de cet acte, Dieu te le délivre. Lève-toi, nous allons prier. Jacob a fait son vœu sur l'autel. Il a versé et il a traité l'alliance. En disant, si Seigneur tu m'accompagnes, si tu me donnes à manger, si tu me donnes le revêtement d'échange, la vie des vêtements, ça coûte. Et si tu me fais toutes les choses, tu deviendras mon Dieu et je te donnerai la dîme. Parce qu'il s'attendait à des grandes choses. J'aimerais que tu lèves tes deux mains. Nous sommes au fin de l'année. Tu dois commencer à faire les défis. De dire à Dieu, Seigneur, l'année n'est pas encore terminée. J'aimerais que tu puisses accomplir ceci pour moi. J'aimerais que tu puisses accomplir ceci pour mes parents. Pour mon frère qui est malade. Pour ma soeur qui a ses problèmes. Faire tes vœux, dire quelque chose à Dieu. Si tu me donnes ceci, je ferai ceci pour toi. J'accomplirai ceci pour ton œuvre. Je ferai ceci pour toi. Tu peux faire de vœux pour l'année prochaine. Élève ta main et remonte ta prière. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, 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 Jésus, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Et Seigneur, garde-moi auprès de toi. J'aimerais prier pour toi. Tu peux passer devant. Toi qui as une maladie qui a pris du temps. On t'a diagnostiqué une maladie de cancer. On t'a diagnostiqué un problème de santé. Tu peux passer, je vais prier pour toi. Le Seigneur qui guérit toute maladie, il va te guérir. Tu as un problème qui dure longtemps, tu peux passer. Nous sommes dans la maison de Dieu. Oh, oh, Jésus, oh, 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 sans toi je ne peux vivre, sans toi je ne, oh tu es tout, oh, pour moi. Tu as quelque chose qui te dérange. Passe, je vais prier pour toi. La main du Seigneur. Oh,
va te toucher, va te bénir. Jésus, oh, oui, sans toi je ne peux vivre. Sans toi je ne peux vivre. Oh oui, tu es tout pour moi. Et Seigneur, oui, garde-moi auprès de toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Yahweh. Garde-moi près de toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Seigneur, oui. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi, Yahweh. Garde-moi près de toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin dans ma vie, Seigneur, oui. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Yahweh. Garde-moi près de toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin dans ma vie, Seigneur. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh, Jésus, près de toi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Oh, Jésus, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, tu es tout pour moi. Et Seigneur, garde-moi auprès de toi. Gardez-moi près de toi. Nakumisi Yesu masiananga. Ona nyonso asalelinga. Nazangi eloko ya kopesa. Toto mabila ni botata. Otiki ke mwa banjelo na lola. Olati ke moko kaninanga. Ofute nyongwa masumu nyonso. Na ekulusu omana bika. Osala nyonso nga nakoma ya yo. Osombanga na makila na yo. Esengelongo yo netolanga. Esika yo fandinga benafanda. Elongo na masiya toko bangate. Osimbinga otumbo linzambe. Asombanga na motu ya mingi. Lazana chinana misuna ye. Azanzambe nzambe nanguya. Kombo ninye kotelema. Liboso ya kombo ya masia. Mabolongo nyoswego kumama. Okomalo yebwa bodoko nanga. Okotanga motema yolangwisanga. Talatina nakuyeba. Je veux te louer, Seigneur, encore et de tout mon cœur. Sois élevé, mon sauveur, à chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Garder sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Combien te dire combien je t'aime et m'exprimer sans trop de peine. Avec ces mots parfois les mêmes pour déverser mon âme pleine. Quand
quand je pense à toutes tes bontés, que je ne puisse même pas compter, de tout cœur et sans hésiter, pour toi je me fais à Utana Botama Yesu Yobundelanga Bitumba Oyo Nakana Kite Yesu Elobe Utana Botama Yesu Yobundelanga Bitumba Oyo Nakana Kite Yesu Elobe. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, oh Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, Alléluia, Amen, en ce lieu, Jésus, nous t'acclamons. Acclame ton Dieu, il est bon. Alléluia. Aïe, toko kufate toko tatolayo. Amen. Alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Allez, tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia. Tu es le papa, tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia. Ah, tu es le papa, tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia. Toko kufate, toko tatola. Amen, Amen, Alléluia. Encore, toko kufate, toko tatola. Amen, Amen, Alléluia. Ah, tu es le papa, tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia. Ah oui, tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Oui, tu mérites ma louange. Et tu mérites ma louange. Tu mérites tout le monde. Tu mérites d'être célébré. Oui, tu mérites d'être acclamé. Oui, tu mérites ma louange. Nous chantons allez, allez, alléluia, alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Oh, alléluia. Hosanna na Yahweh. Oh, alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Baba. Hosanna, 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 Hosanna,
Hosanna. Oh, nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Papa, Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Père et ton offrande, je te prie, avance en toi. Nous allons donner à notre Seigneur.